Ton client a peur et il le sait, il sait même que c'est irrationnel. Et pourtant, chaque fois qu'il évite la situation, il ressent un soulagement immédiat. Et ce soulagement, en réalité, c'est un piège neurologique et il est sous-estimé en thérapie. Parce que ce soulagement envoie un message précis à son cerveau. Bien joué d'avoir évité, recommence la prochaine fois. La peur ne disparaît pas, elle se renforce dans ces cas-là. Et si tu travailles sur cette phobie sans comprendre ce que je vais te montrer, tu peux aggraver l'encodage sans le savoir. Tu as des clients avec des phobies résistantes. Tu travailles, tu cherches, il y a des cas où quelque chose ne s'aide pas vraiment. Et ton client commence à croire que pour lui c'est différent, que sa phobie ne se traite pas. Ce que je vais te montrer, c'est les 3 erreurs les plus fréquentes face à ces cas résistants et ce qu'elles révèlent sur la neurologie de la peur. Moi aussi, j'avais des cas qui résistaient. Parce qu'une phobie simple, souvent une séance suffit. Mais quand ça résiste, séance après séance, c'est qu'il y a autre chose en dessous. Quelque chose de plus profond à aller chercher. Et puis j'ai découvert le Havening. Et là, quelque chose a changé dans ma pratique. Je vais te raconter une séance qui m'a beaucoup marquée. Une femme est venue me voir. Elle ne prenait plus l'avion depuis 20 ans. Et elle devait repartir avec sa fille. Et l'enjeu était important. On a cherché ensemble ce qui s'était passé. Et 20 ans plus tôt, elle avait vécu une scène traumatisante avec son ex-mari. Et ses enfants étaient là, ils avaient été témoins de ça. Et pour les protéger, elle avait dû fuir dans l'urgence. Et c'est dans cet avion qu'elle avait eu peur de l'inconnu, peur de se tromper, le sentiment aussi qu'il n'y avait pas d'autre issue. C'était une phobie de l'avion, mais c'était plus qu'une phobie de l'avion. C'était tout ce qui s'était encodé ce jour-là. L'événement, la peur, la vulnérabilité et le sentiment pour elle qu'il n'y avait pas d'autre choix que de fuir. On a travaillé cet encodage-là, pas le symptôme, ce qui était à la racine. Et en une séance, quelque chose s'est libéré. Elle a repris l'avion. Et moi, j'avais enfin l'outil que je cherchais depuis des années. Celui où on n'a pas besoin de tout revivre pour que quelque chose se libère. Sébastien est coach, il est spécialiste des transitions de vie. Il a de très bons outils et il lui manquait quelque chose pour atteindre ce qu'il décrit comme les choses cachées à la cave. La partie émotionnelle profonde, celle qui bloque souvent tout le reste. Que je cherchais une méthode qui permette aux clients d'aller un peu débloquer des choses qui étaient bien cachées à la cave. Toute la partie émotionnelle qui peut des fois être vraiment le point bloquant pour transformer quelque chose ou pour dépasser quelque chose. Ça peut être une croyance, une habitude, tout un lot de souvenirs ou de peurs. Ça, je n'avais pas la méthode. Et quand j'ai rencontré le Havening, je me suis aperçu que c'était véritablement un outil transformationnel sur cette partie émotionnelle vraiment bloquante, très ancrée. Si tu as toi aussi des cas que tu n'arrives pas à débloquer, le lien pour un appel découverte gratuit de 20 minutes est juste en dessous dans la description. Mais d'abord, je vais t'expliquer les 3 erreurs. Et la première erreur, tu sais bien que les araignées ne sont pas dangereuses. L'avion est statistiquement plus sûr que la voiture. Ton client sait tout ça parfaitement. Mais l'amygdale, elle ne lit pas le journal, elle ne lit pas les statistiques. Une phobie, ce n'est pas une pensée qu'on peut corriger. C'est un souvenir encodé avec une réponse de survie. Et ce souvenir, il est gravé à un niveau que le raisonnement n'atteint pas directement. Et pour cette femme dont je t'ai parlé un peu plus tôt, son cerveau, il avait gravé la fuite, l'urgence et l'absence d'issue, tout ça ensemble dans l'avion. Mais ce n'était pas directement lié à l'avion. Et à chaque fois qu'elle voyait un avion, son cerveau rejouait tout ça. Pas seulement le vol, ce moment où sa vie avait basculé. Et travailler uniquement sur la pensée, c'est envoyer un message au mauvais endroit. Il y a des phobies où l'événement d'origine est identifiable. Un chien qui a mordu, un ascenseur bloqué, une turbulence. Dans ces cas, beaucoup d'approches fonctionnent très bien. On peut cibler l'événement précis, le retraiter et le libérer. Et il y a des phobies où l'encodage d'origine n'est pas accessible. Ton client ne peut pas te raconter ce qu'il a encodé, parfois parce que ça date de la petite enfance,
parfois parce que c'est stocké hors du langage. Dans ces cas, travailler sur le symptôme sans atteindre ce qu'il a encodé, c'est comme couper les branches sans toucher les racines. La phobie revient sous une autre forme, sur un autre déclencheur. Et la distinction entre ces deux types de phobie, elle va changer complètement le point d'entrée thérapeutique. L'erreur 3, il y a un moment dans une séance où quelque chose peut changer ou se renforcer. C'est la même fenêtre. Et ce qui détermine ce qui se passe, c'est l'état du système nerveux de ton client à cet instant précis. Si ton client est dans un état de sécurité suffisant, l'encodage, il peut se modifier. Mais si son système nerveux est encore en état d'alerte, la peur se renforce, même avec la meilleure intention. Et ce n'est pas une question de méthode, c'est une question de biologie. Le Havening, il va créer cet état de sécurité par un signal sensoriel doux via le toucher. Ce signal, il va générer des ondes delta dans le cerveau. Ce sont les mêmes que celles du sommeil profond. Il va y avoir aussi une libération de sérotonine, d'ocytocine, de GABA. Le client va se sentir en sécurité profondément. Et c'est dans cet état-là que l'encodage peut changer, sans revivre, sans forcer, en douceur. Ce n'est pas une approche qui remplace ce que tu fais. C'est une approche complémentaire, une corde de plus dans ton arc, une corde qui apporte énormément de sécurité, souvent celle qui manquait. Maintenant, tu sais. 3 erreurs. Raisonner là où le système nerveux est en alerte. Travailler le symptôme sans identifier l'encodage initial. Intervenir sans tenir compte de l'état interne du client. Ce soulagement que ressent ton client chaque fois qu'il évite, ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est son cerveau en train de renforcer la peur. La femme dont je t'ai parlé, elle évitait l'avion depuis 20 ans. En une séance, quelque chose s'est libéré. Elle a repris l'avion. Si tu veux explorer comment intégrer cette approche dans ta pratique, le lien pour un appel découverte de 20 minutes est en description et c'est gratuit. Et si tu veux voir ce que ça donne concrètement, quand un praticien découvre le Havening pour la première fois et voit une émotion se libérer en quelques minutes, la vidéo d'Anne s'affiche là.